bienvenue dans Avoc Santé. Aujourd'hui, nous allons parler des brûlures. Les brûlures sont assez courantes en fonction de l'intensité. Il y a des brûlures assez légères où vous savez que vous étiez en train de repasser, vous êtes brûlé rapidement par votre frère à repasser, qui peuvent aller également à des brûlures beaucoup plus graves où vous aurez par exemple un enfant qui va complètement s'ébouillanter. Donc déjà, c'est quoi une brûlure? Une brûlure, c'est le fait de l'altération des différentes couches de la peau, du fait d'un organisme extérieur qui peut être chimique, électrique, thermique ou alors thermique. Qu'est-ce qu'on entend par la plupart des brûlures que nous connaissons sont des brûlures thermiques, mais il y a plein d'autres types de brûlures effectivement qui peuvent survenir du fait par exemple que vous avez été touché par de l'acide ou du fait de l'électrocution. On va qu'on parle du terme chimique et électrique. Donc déjà, vous savez reconnaître une brûlure. La personne a été en contact avec l'un de ces agents qui va pénétrer forcément à travers la peau, comme on l'a dit. Et lorsque la solution va toucher la peau, il y aura des signes qui vont apparaître au niveau de cette peau-là. Ces signes-là peuvent partir d'une simple rougeur, ça peut former des cloques, ça peut être complètement rougeâtre, ça peut être complètement blanchâtre, ça peut être complètement carbonisé. Et tout ça va faire jouer le niveau de gravité de la brûlure. C'est quoi la gravité d'une brûlure? La gravité d'une brûlure s'évalue en fonction de sa profondeur et de son extension. Il y a des brûlures qui peuvent être superficielles, mais parce qu'elles sont étendues, elles sont qualifiées de brûlures graves. Et parfois des brûlures qui ne sont pas très étendues, mais parce qu'elles sont profondes, elles sont des brûlures graves. Donc, si c'est le derme, l'épiderme ou l'hypoderme qui sont touchés, vous aurez différents niveaux d'intensité, mais également en fonction de la surface. Une brûlure, par exemple, dont l'intensité dépasse déjà la surface de la main en termes d'extension, vous devez déjà considérer que c'est une brûlure grave. Il faut amener la personne à l'hôpital. Mais également, il y a des zones spécifiques qui doivent faire considérer une brûlure comme étant grave. Si la personne se brûle, par exemple, sur le visage, sur les mains ou sur les organes génitaux, systématiquement, ça c'est une brûlure qui est qualifiée de grave. Maintenant, quelle est l'attitude à adopter? La première chose à faire naturellement, c'est de faire l'éviction de l'organe qui agresse la peau. C'est-à-dire, s'il s'agit de l'eau ou de l'électricité, il faut d'abord arrêter l'électricité. S'il s'agit de l'eau, il faut couper la source d'eau qui s'écoule sur la personne qui entraîne cette brûlure-là. Une fois que vous avez enlevé l'élément, dans le cas des brûlures thermiques, il faut mettre la personne sous de l'eau tempérée, vraiment véritablement, pas de l'eau glacée, pas de glaçons. Vous allez chercher de l'eau tempérée que vous allez faire couler en permanence sur la plaie, pas juste vous cramper et vous retirer. Il faut faire écouler l'eau en permanence sur la plaie pendant au moins 10 à 15 minutes. Parce que le processus de brûlure continue. C'est comme lorsque, si vous mettez par exemple un morceau de viande, on va dire ça comme ça, sur une surface chaude, qu'on appelle sur une poêle par exemple. Là, tant que c'est posé dessus, ça continue de brûler. Et même lorsque vous enlevez, la source de chaleur reste présente et la brûlure va continuer. C'est pourquoi il faut mettre de l'eau dessus en continu pour que le processus de brûlure s'arrête. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à faire, une fois que vous avez fait ça, il faut juste couvrir la plaie avec un tissu propre et amener la personne à l'hôpital. N'appliquez ni dentifrice, ni cirage, ni baume François, sans publicité, ni quoi que ce soit. N'appliquez rien sur la plaie. Il faut simplement recouvrir la brûlure avec un tissu propre et amener la personne à l'hôpital. Parce que quels sont les principaux risques auxquels la personne s'expose? Il y a les infections en premier lieu. Parfois, vous avez des brûlures même qui ne sont pas si étendues que ça, aussi graves que ça. Mais le simple fait qu'on ait commencé à appliquer le cirage, le dentifrice et tout ça à la maison, une infection s'installe. Parce que la peau est là pour protéger l'organisme contre les infections. Les gens ne le réalisent pas. Mais lorsque cette barrière-là est rompue du fait d'une brûlure, le reste est exposé. Donc, il faut faire très attention aux infections. Après, il y a d'autres complications possibles comme la déshydratation, les troubles thermiques. Mais la principale que vous devez rechercher, éviter, c'est l'infection. Donc, vous avez irrigué la partie blessée. Vous avez couvert, il faut transporter la personne directement à l'hôpital et respecter toutes les mesures que le médecin va vous proposer, c'est-à-dire que ce soit les traitements, le type de pansement. Il
faut pas se dire non, lui il veut tel pansement qui est cher parce que le médecin met des pansements spécifiques en fonction du degré de la brûlure. Donc, acceptez la prise en charge que le médecin propose et surtout, veillez à ce que la brûlure ne s'infecte pas. Si vous constatez par exemple qu'il y a du pus qui apparaît ou que ça ne cicatrise pas, il faut signaler au médecin pour qu'il revoie le type de pansement ou le traitement qui a été mis en place. Donc, les brûlures aujourd'hui, ça peut arriver à tout le monde. Il y a des brûlures légères à graves en fonction de l'extension, en fonction de la profondeur. La principale attitude à adopter consiste à enlever l'agent agresseur, d'irriguer, de protéger et de transférer la personne à l'hôpital le plus vite possible. Merci.